savez, fidèle à notre tradition de renouvellement, nous cooptons de temps en temps une petite nouvelle, un petit nouveau. Oui, évidemment, quand on parle de renouvellement, ça fait rire notre ancêtre à tous, Léon Zitrone. Oui, bravo. Car depuis 50 ans que Léon occupe la première place de l'audiovisuel, il n'a jamais rien renouvelé, même pas ses costumes. C'est vrai, Léon, hein? Oh, Il a été retourné combien de fois, celui que vous avez? je ne sais pas, c'est là-dessus qu'on a bâti le film Le Retournement. Oui. Je parle pas de la veste, hein, que politiquement... Bien on entendu est qu'il faut obligé changer de temps à retourner autre, souvent, hein. surtout par ces temps difficiles, mais ça fait bien... Bon, c'est un complet que j'ai depuis 3 ou 4 ans, c'est vrai. Je trouve que cette salle est meilleure que les autres, que Ça la m'étonne pas, on a précédente. tous trouvé moche, vous vous asseyez, ah, cette Je salle est la meilleure que trouve l'autre. belle. Si vous ne tourniez pas le dos au public, vous verriez l'avantage de cette salle. Mais vous Les aimez... je- Oh là là là. Laissez-moi dire que l'on voit bien mieux et bien davantage les genoux et les cuisses des spectatrices. Ah ouais. Léon, À votre santé. je ne vous savais pas amateur d'art à ce point-là. Non mais depuis la perestroïka, il a perdu son job au KGB. Ah, amateur d'art, vous écrivez d'art D-A-R-D. C'est vrai que vous regardez un peu, c'est pour ça que vous changez de lunettes de temps en temps? Tout à fait. Ouais, là, Je là, change de lunettes Il a le modèle pour voir à 4 mètres dans l'entrecuisse. en fonction de l'éclairage. Et Madame Zitrone est au courant? Eh bien, elle vient me chercher tout à l'heure, à la fin de... Elle va venir avec la laisse, la muselière. Elle va venir avec la laisse, la muselière. Au pied des Elle hanches. va venir avec le dog's food. Et elle sait que vous vous rincez l'œil comme ça? Elle doit le savoir, elle doit le supposer en tous les cas. Mais je pense qu'elle ne s'est jamais posé la question. Alors, un petit nouveau donc aujourd'hui pour assurer le renouvellement des cadres des grosses têtes. C'est un acteur haut en couleur, Isaac de Bancolé. Heureusement qu'il y a de la lumière par ici. Oui, c'est vrai qu'on vous voit pas très bien. Hein. De Bancolé, c'est vieille noblesse. Oh non, non, pas du tout. Ah pas non. du tout. Non, c'est Bancolé, c'est le nom de la rue ou le village? c'est le nom du village. Du comme ça, village, et ouais. je me suis amusé à faire des anagrammes un peu, et puis j'ai mis 2 devant un jour où j'étais content. Non, parce que vous avez à côté de vous d'authentiques particules. Bon, d'abord une autre petite nouvelle, mais comme elle est déjà venue 2 fois et Elle qu'elle est s'est plus très nouvelle. bien entendue avec tout le monde, on la considère déjà comme une ancienne. Et puis elle travaille à RTL, elle a une expérience quasi quotidienne de la radio. C'est Yolène de la Bigne. C'est assez chic, hein, Yolène de la Bigne. C'est quand même mieux que Ginette Bouchon, non? Ah oui, c'est mieux que Jeannette Bochon. En tous les cas, on l'appelle Yo-Yo. On l'appelle On yo-yo. l'appelle Yo-Yo, enfin les intimes dont je Et suis. vous avez essayé de jouer au yo-yo, non? Je n'ai pas encore essayé, parce que c'est pas de mon âge tout à fait. Oh, Il y a quand même 25 ans d'écart. Oh. Mais je dois vous dire qu'en la regardant, je me dis que tout de même, c'est autre chose que sa route. Elle a le truc mieux et le machin mieux ressorti. Et on se croirait chez le vétérinaire. Ah ben là, le truc mieux, mais non, son machin est bien ressorti là. Brrr. Moi, je sais que physiquement, elle me convient. Salaud. Ah, mais enfin, notre ami Menteur. Claude Sarraute, qui est d'ailleurs une femme charmante. Bon, on arrive trop tard, mais enfin, c'est pas de sa faute. On arrive vraiment trop tard. Hein. Notre ami Claude Sarraute compense Même la paille est vieille. ce que vous pourriez appeler l'âge par une expérience assez Oui, fabuleuse. oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon, la dernière Louche. particule, c'est celle de notre amiral. Je dis notre parce qu'il n'est amiral que chez nous, mais ça ne l'empêche pas d'être un des meilleurs marins du monde. Olivier de Kersauzon. Bravo. Je ne l'ai pas vu depuis 1 an à peu près. Je dois dire que je le revois en pleine forme, pétulant, formidable. Merci Léon Zitrone. Amiral, ça vous empêche pas de lire si je pose une question? C'est un machin sur les nageurs de combat, alors comme il fait noir, j'ai l'impression que c'est une grotte et que ça va faire Léon qui va faire Jojo le Mérou. Non mais allez-y, moi vos questions ne me dérangent pas, je peux lire et entendre en même temps. On pourrait peut-être dire à monsieur de Bancolé ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, hein, comme c'est un petit nouveau. Ouais, mettez-moi un peu au courant. Vous faites n'importe quoi, à condition que vous le fassiez vite Voilà.
Et n'ayez pas peur de dire des bêtises. Plus vous en dites, je fais que ça, mieux moi. c'est goûté. Ouais, parce que notre émission a horreur des blancs. En fait, c'est vrai. Ouais. Merci Olivier. Il y a quand même le tableau noir, non? Mais rassurez-vous, on n'est pas raciste. Je m'en doute, sinon Non. je serais pas là. Ah, vous savez pas quel traitement vous allez subir, hein? Vous savez pas les remèdes que j'ai non plus. Demandez à Castelli, c'est pas de tourpeau, hein, la place à laquelle vous vous trouvez. Qu'est-ce que c'est que les bijoux que vous avez là autour des mains? Des gris-gris? Ouais. Je me balade avec un tout petit peu avec moi, c'est normal. Oui. Surtout quand le mur il tombe, j'ai peur que ça me tombe sur la tête. Vous pensez que ça va vous porter bonheur? Dans cette émission peut-être pas, mais Qu'est-ce que c'est? Un chapelet? Qu'est-ce que c'est? c'est un chapelet, oui. Ah oui, oui. Ah bah ça c'est un Tu fais gris. qu'il n'y a rien qu'avec des dents de missionnaire ou c'est... Mais vous savez, les dents de missionnaires sont pas solides. Je préfère les dents d'Africains. Mais vous êtes dans une province d'anthropophages ou pas? Non. Oui, oui, mais on en a mangé, je sais pas, 3 millions. Ah ouais, ouais. Mais ça n'a pas d'importance, ils sont pas comptés là-bas chez vous. Non, mais c'était bien cuit. Ils bouffent, ils attaquent surtout les gendarmeries parce que ça leur fait du blanc de poulet. Ah, je ne saurais trop vous recommander Léon parce que vous pouvez faire au moins la semaine avec Léon. Sinon le mois. Ah, le mois, ça me paraît... Non. Un peu trop, mais la semaine, sûrement. À condition de sucer les os entre le samedi et le dimanche. L'ennui de Léon, c'est qu'il y a la taille de l'éléphant, mais il n'y a plus les défenses. Hein. Adieu l'ivoire. Bien, la première citation nous vient de là où soit, où réside Monsieur Dessin. On pose toujours des questions ici. C'est la seule chose qui n'est pas changée. Léon vient de dire quelque chose d'essentiel, de fondamental. Amiral. Au lieu de faire la cour à Mademoiselle de la Je me Bigne. demandais si c'était un collant ou des... Non, il me disait la pétasse, est-ce que t'es bonne ou pas? Il me faisait pas la cour. Ça n'a rien à voir. Moi, dire ça à une femme, On ça m'a déjà fait m'étonnerait. la cour, mais là, c'était pas la même chose. Un gentleman comme moi, dire ça à une femme, C'est la ça cour des m'étonnerait. marins, ça. Mouchard, non. Dites donc, je trouve que dans la jeune génération, ils sont drôlement fortiches déjà. Celle-là est très délurée, hein? Oui. Ouais, ouais, Ah ouais. Allural et déluré. ouais. Et 1m80, hein? Oui. Ça Donc, nous c'est en formidable. impose. Moi, je suis Noir. à 79,5, mais il me manque 5 cm, plus les talons qu'elle met, enfin, etc. Il y a un tas de raisons pour lesquelles je dois me contenter de l'admirer d'assez loin. Oh, mon pauvre Léon. Ah oui. Ça n'a plus marché, l'élastique? Si l'élastique, ça marche encore, mais c'est pas le meilleur moyen. Je vous expliquerai. Le Bon. troisième- La première citation, Ah, parce donc. que ça, c'est comme d'habitude, des citations et tout? Oui, ce que Léon a tout de suite remarqué, parce qu'il est très observateur. Il a dit, il y a toujours des questions ici. Alors, qui a dit, faites rire une femme et elle sera dans votre lit? Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas trop les faire marrer, parce que sinon, Ah, ça, c'est quelqu'un pour dégager de- le plumard, c'est la d'avant pelleteuse. Hein. 1900. Ouais, ouais. Mais enfin, cassez-vous, on a le droit de dormir. Ah, mais vous nous avez fait tellement rire. Non, ouais, je sais ça, Qu'est-ce que pourquoi c'est? il est C'est pas- la tirade du 2. Non, c'est souvenir du matin. Et ils me font dire. Alors, dites-moi, c'est Mémoire d'un mythomane. c'est quelqu'un qui a vécu avant 1900. Ah oui, 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 comme tous les gens d'ailleurs Et du du 18e. du Sont morts depuis 18e un siècle. On peut Il a dire- vécu avant 1900. Voltaire, Non, l'un des encyclopédistes. Non. Quelqu'un des Bourbons. non. C'était quoi la question, mon amour? C'est une citation, d'ailleurs, à laquelle vous avez souscrit puisque vous l'avez abondamment commenté. Ah bon? Faites rire une femme et elle sera dans votre lit. Ah, c'est toujours la même? Il n'y a pas eu de réponse? Et c'est un écrivain du 18e siècle. Bon. Marivaux. Non, oh Marivaux, oui, enfin. Ça aurait pu être. Ouais, ça ouais, pourrait- ça aurait ça pu. pourrait être, mais À bon. quelques années près. La biche. Ah non, Non. là c'est plus tard la biche. M'en hein. fous. Morissette la chienne. Bon, il a fait beaucoup de théâtre, lui, alors. Regnard. Il a fait beaucoup Bon, de bah, théâtre. c'est le grand théâtreux de cette époque-là. C'est vrai, c'est un homme qui a aujourd'hui droit à toute Tous les- notre considération. Et d'ailleurs, on continue à le jouer. Ouais. On a porté ses pièces à l'écran. Voilà. Molière? Non. C'est 100 ans avant. Je Marie. m'en fous, moi. Passé 44, je ne connais rien à l'histoire d'avant. Le 20 juillet 44, le jour où Genaki, tout a changé. Ouais, Regnard. pas, hein, je reste à Non. cet âge-là, parce que je suis bien conservé.
Pas de la gueule, mais du reste du corps. Ah oui? Oui, ma grosse. Question grosse, arrête. Bon marché. Une grosse. C'est bon marché. général. Bien. Pendant que vous flirtiez, amiral, il y a une excellente réponse de Léon Zitrone. Il a dit Beaumarchais. L'incendie du Beaumarchais, je me souviens. Deuxième citation que nous envoie Madame Valgrave de Jean Val en Belgique, qui a dit « L'Amérique est un pays merveilleux, chaque homme est libre de faire ce qui plaît à sa femme. Bon, Est-ce que c'est un Américain qui a dit Oui, cela? oui. Ah oui, forcément. L'acteur de cinéma? Non. Votre acteur préféré? Non. Woody Allen? Non. Non, non. Président? Plus vieux que ça. Non. Non, le Mark Twain. Non, C'est Non, plus non, vieux non, il est mort, il est mort. C'est pas un Ah, il est acteur. mort. Non, on l'a vu un peu devant la caméra, il a joué un certain Welles. rôle dans l'histoire du cinéma, mais Ouais. ça n'est pas un acteur. dans Voilà. l'histoire du cinéma. Orson Welles? Non. Il est allemand Pas d'origine. acteur, Il pas est allemand acteur. d'origine, le mec dont vous parlez. Non, non, non. On dit pas non, on dit je ne suis pas sûr. Rappelez-moi cette citation. Ça m'aidera peut-être. Bien, en Amérique, Oui. c'est un pays merveilleux puisque chaque homme est libre de faire ce que qui ça plaît pétasse, à sa ouais. femme. Ford, Non. un président. Non, pas du tout, non, mais un homme qui a eu un rayonnement mondial et qui est encore très connu aujourd'hui. Un Américain. Un noir? Un blanc? Blanc. Oui, non mais c'est pas évident. Excusez-moi, mais il s'est beaucoup noirci. En faisant Il a quoi? beaucoup bu. Son Il a charme. beaucoup bu. Eh bien, c'est très bien tout ça. C'est un homme dont le père était britannique et la mère américaine. Oui. Non. Il a eu un voisin. Il a eu Et un avant de trouver les parents, trouver le bonhomme. Non, parce que ça, je vous aurais répondu Churchill. C'est un melting pot, l'américain. A-t-il commence par vécu au B? siècle dernier? Non, c'est un contemporain, mais mort. Mort il y a 3 ans. Un Américain Ah contemporain. non, plus que ça. 4 ans alors. Une mort qui a d'ailleurs beaucoup impressionné les gens, parce qu'elle était dramatique. Ah bon? Kennedy? C'est suicidé? Oui. Ah ouais. Je vois qui c'est. Qui s'est jeté par la fenêtre? Non. Bah non, il habitait au rez-de-chaussée, alors... Ah ouais, c'est un écrivain Ouais. célèbre. Il a une nièce, tu sais. Hein? Hemingway. Hemingway. Ouais. Bonne Ah, réponse bah d'Isaac voilà, de ça fait Bancolé. 1 heure qu'on Merci essaie à de l'amiral. Ernest Hemingway. Vous avez raté son enterrement à celui-là, Léon? On n'a pas eurovisé. Il était chez le pape. Ah, il me regarde. Question de Madame pas mis Groschard. la tes yeux aujourd'hui. Pourquoi certains animaux... Dites, mademoiselle, soyez gentille, participez avec Vous nous. avez remarqué qu'il me fait des gestes dégueulasses. Non mais c'est vous. L'accusez pas, c'est vous. Hein? Ça y est, c'est un complot maintenant. Mon cousin Isaac et moi, on a repéré la pétasse. J'essaie de me Tu me défendre. passeras sur le la mardi, mercredi et vendredi. Bon, enfin, je vous serais reconnaissante de ne pas tomber sous le coup de l'accusation d'incitation d'obséder à la débauche. D'accord. Oui, surtout qu'il n'y a pas besoin. Ah, Y a pas... elle démarre au quart de tour seule. N'a pas besoin d'aide. Léon. Oui. Ça me fait. Voyons, Léon. Vous vous rendez compte ce que vous dites publiquement à une jeune fille? Enfin, une ancienne jeune fille, hein, elle est pas... Publiquement, si c'est pas bon, on le coupe. Dis tout de suite, hein, elle a connu la varade déjà, hein. Elle était plus grimpée que les rochers de Fontainebleau, hein. N'insultez pas Yo-Yo. C'est une amie à moi. Ah, vous la connaissez? Très bien. Ah, parfait. C'est vrai? Je connais bien son fils. Ah, bien. Ah bah, père, t'as le déjà fils. contaminé la famille. Alors, la question de Madame Groschard. Pourquoi certains animaux marins versent-ils des larmes? Pour enlever le sel de leurs yeux. Exactement, pour éliminer le sel. Bonne réponse de l'amiral. Ça, s'il avait pas trouvé. Ouais, me cherche pas, cousin. Je veux dire, s'il y a un truc sur l'Afrique, tu sais pas, je te file des coups de latte. C'est bon la viande de crocodile? Ça ressemble à de la grenouille en plus coriace. Vous préférez manger de la chair humaine finalement? Ah ouais. Ah. Oh,
courbouillon. Hein, bah, il y a une recette chez les bancolés, là. Hein. Ouais, avec un peu de piment. Ouais. Ça s'appelle la touriste à l'autocar. Ils les font cuire à l'étouffée. On coupe la route près d'un ravin et on fait un incendie de forêt en bas. Ah, c'est un peu rudimentaire, mais c'est bon. Bah oui, on les fait cuire au feu de bois. C'est là où il se marre, c'est quand tu passes avec un hélicoptère au-dessus, puis tu jettes du poivre, ils se demandent pourquoi. De Madame Boudin de Caen. Après l'explosion de son usine qui coûta la vie à 5 personnes, dont son frère, qui se vit refuser la construction d'une autre usine par interdiction gouvernementale. Nobel. Comment ? Nobel. Nobel, qui installa son laboratoire sur une péniche au milieu d'un lac. Bonne réponse de l'amiral. Alfred Nobel. Vous savez ce qu'il a inventé, incroyable. monsieur Bancolé ? Le prix? Le TNT? La dynamite. Ah non, c'est pas dynamite. c'est la dynamite. Permet d'ouvrir les banques à l'heure de la fermeture. Le trinitropentane, ce n'est pas la dynamite? Ah, je sais pas. Non. Mais Ça si, va être Saint-Germain. c'est des dérivés explosifs, mais c'est pas pareil. De toute Bah, façon, justement, maintenant, aujourd'hui, on ferait ça avec du fissurant. Et il gagna beaucoup d'argent. Un petit cordon de fissurant, là. Tout découpé. Beaucoup d'argent, mais il avait des remords, hein. D'où D'ailleurs, les pour prix ça Nobel. qu'il a fait une fondation et que... Alors, justement, Madame Ouvrard de Royan demande qui a reçu le premier prix Nobel de littérature. Je crois que c'était en 1903. Un Français, Anatole France, je crois. Un Français qui n'était pas Il Anatole n'était France. pas Anatole France. Il n'a pas laissé un grand nom dans la littérature, hein. Le comte de Lille? C'est en quelle année? 1903, je pense. Oui, alors. oui, à peu près, un an près. 1903. L'amiral. Oh, ouais. On se calme, mon cousin. C'était On donc surveille un la marmite écrivain de la avec fin des du missionnaires. 19e siècle. Ah, Léon vient de dire quelque chose d'intéressant. C'était un écrivain de la fin du 19e siècle, puisqu'il a eu son prix vers 1903. C'est une bonne déduction, Léon. Ça n'était tout de même pas Flaubert, c'était... Ah non, Flaubert était mort. Vous dites pas que c'est un de vos favoris, Jules Renard, etc. Oh non, non, c'est vraiment un auteur extrêmement mineur. Il a un joli nom, mais enfin, c'est tout. Bon. La mode Piquet-Grenelle. Non. Non, il n'y a pas de station de métro, si c'est ça que vous voulez Ah oui, savoir. il n'y a pas de station de métro. Je pense que vous, Léon, vous connaissez son nom. Son œuvre, personne ne la connaît. Alors, enfin, 2-3 vers et qui passent pas pour des prodiges Sully d'intelligence. Prudhomme. C'est Sully Prudhomme. Bonne réponse de Léon Zidrois. Hein, c'est pas un très grand. Non. Alors encore une question sur les Nobel, c'est Monsieur Dupuis qui la propose. Pourquoi la remise des Nobel a-t-elle lieu tous les ans le 10 décembre? Ça date la date de sa mort, non? C'est la date anniversaire de sa mort. Excellente réponse de Léon Zitrone. La remise a lieu à Stockholm, sauf le prix Nobel de la paix qui a lieu à Oslo. Nous avons déjà une question là-dessus. Ah bah je vois que votre femme bretonne vous aura au moins appris quelques belles choses. Oui. À part le coït. Je vous ai offert une confidence, je savais avant. C'est pas ce qu'elle dit. Elle sera là à la sortie de la Oh, elle est séance. formidable. J'adore cette femme qui a épousé ce mec et qui est restée avec lui pendant un demi-siècle. Alors là, on va dire, faut vraiment, il n'y a qu'une Bretonne qui pouvait supporter ça. Ça doit lui faire un menhir chez elle et joue avec. Le menhir, c'est des pierres plates, non? Non, les menhirs, c'est debout. Les menhirs, c'est debout, c'est les quand- dolmens. C'est quand vous êtes à quatre pattes que vous ressemblez à un dolmen. J'ai cherché toute ma vie à m'en souvenir sans y arriver. Comment peut-on savoir que le menhir, c'est debout et le dolmen à quatre pattes? Bah c'est pas compliqué. Vous allez à Carnac, on vous lâche dans la nature avec 2 bouteilles de gnôle et si vous cognez dans un champ, vous cognez durant 40 personnes et que si vous excusez, elles répondent pas, c'est un champ de menhir. Si par contre, ça vous tape, c'est un champ de dolmen. Mais il faut emporter une paire de rechange, là. Bon non, pas les vôtres, vous êtes blindés de toute façon. Mais il y a sûrement un moyen mnémotechnique comme pour les stalactiques et les stalagmites. Bah oui, menhir comme men en anglais, men, debout. Et dol, comme tout ce qui se plaint, et comme les femmes, dolmen, bah, par terre. À quatre pattes, à genoux. Salope.
Ah, yo-yo, c'est dur, hein. En attendant, c'est lui qui a mal au dos, donc ça doit être toi Oui. qui est à 4 pattes. Non, justement. J'ai mal au dos parce que moi qui aurais vécu toute ma vie debout, j'ai été à 4 pattes 5 minutes là, Oui, 5 minutes. pour essayer de voir quelque chose. Chez qui? Bof. Je ne dirais pas. Question de Monsieur Dussel. Quelle différence entre un village et un hameau? Un village a une mairie, un mot non. Un village, il y a Question une de église. pancarte. Un village a une église et un hameau non. Bonne réponse de l'amiral. De Monsieur Pasquale de Paris. Comment Jésus justifiait-il sa fameuse réponse aux pharisiens qui lui demandaient s'il était permis de payer le tribut à César? Ben, rendez à César ce qui est à César. Oui. Vu qu'il y avait la tronche de César sur les pièces. une autre Exactement. Il y a en plus de la question. C'était une question définition que du vous venez de me dictionnaire dire, le ça mot valait la peine de tronche, me déranger pour ça. mais c'est une excellente réponse de l'amiral. Bravo, amiral. De Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, pourquoi le père de Victor Hugo fut-il fait général? Il avait fait une action d'éclat étant colonel. Oui. Il avait Nettoyer la changé Guadeloupe. de garnison aussi. Non. Dans son Il moment. avait nettoyé la Guadeloupe. Il avait combattu. On écoute ce que je dis ou je me soulèvement fâche. royaliste en Vendée, non? Il avait été envoyé dans les Antilles pour annoncer la fin de l'esclavage. Non. Et le gagnant de tourner manège. Alors, Evelyne Leclerc, qui est l'arrière-grand-mère du général, a envoyé la Désiane DB sur la roue de la fortune. C'est l'histoire de TF1 en 20 volumes. On voulait pas, je la remets dans ma culotte. Il avait libéré Paris. Il n'a pas libéré Il a inventé le qui que ce bidon soit, ramené. au contraire. Il avait enfermé Paris, il avait fortifié Il a fait mettre Paris. en prison des Il a fait mettre en prison quelqu'un. Voilà, les contractuels. Pige grue, non cadoudal. Tous les salopes à PV autour. Un royaliste. En avant le broyeur, faites du jus bleu. Je les vois venir, moi, avec leurs petits doigts de vicieuses, là. Mais rentre chez toi, avec ton chapeau de curluru, là. Puis elles sont déchaînées en ce moment, elles ont le droit, alors elles en mettent double et tout. hein. Je me suis fait 600 balles l'autre jour, moi, pour 1 heure de stationnement devant un commissariat. là. Pour une fois qu'elles avaient du travail de proximité. L'essuie-glace, il était... j'ai cru- Je suis rentré, je dis à mon essuie-glace, t'as acheté un dictionnaire ou quoi? Rien que des PV. Puis il y avait 8 bécasses collées au mur qui ricanaient. Là. Je suis en train d'inventer un système, on peut lâcher du purin dessus par le fixe au toit. « 230 balles de teinturier. Clac, clac. 1 pour 1, match nul. Le colonel Hugo avait fait arrêter un. En fait, l'homme qu'il a arrêté avec ses soldats était considéré à l'époque comme un véritable ennemi public. Voilà. Jean Valjean. Donc comme un contre-révolutionnaire. Non, non, pas du tout. C'était un bandit de grand chemin. Un chouan. Non? Pas forcément. On dit non, monsieur, ça vous écorche pas le bec de guerre. C'était un bandit que l'on soupçonnait d'être une réincarnation du diable. Ah, ben oui, Léon, vous allez savoir, ça va faire comme pour Boccace. Je vois qui c'est. Un bandit très célèbre de cette époque-là. Il avait des slips en latex noir. Avec un Z, Zorro. Je ne me souviens pas. Ah, mais si, on a parlé que de lui quand vous étiez jeune et tout ça. Le diable, et c'était son surnom. Exactement. Robert le diable. Non. Non, Marcel le diable. Faut vous dire que ça se passait pas en France, hein. En Angleterre, ça se passait. C'était Le l'étrangleur. diable boiteux. Non. Il avait arrêté Le où? diable. Chérie. En Espagne. El Diabolo. Alors, il manque... Diavolo, Fra Diavolo. El Fra Diavolo. Diavolo. Diavolo manque. Bon. On peut Religieuse. considérer que c'est une bonne réponse. Je vous Elle remercie. est Tout à sur fait. le fil du rasoir. Je trouve. Bonne réponse de l'amiral. Fra Diavolo. Ah, là c'est assez plus difficile, mais... Vous pouvez y Ah aller. bah Fra Diabolo, c'était pas facile non plus. C'est ce C'était- qu'il lui avait fait le colonel Si Hugo, avec finalement, une il l'avait certaine arrêté. culture, on pouvait trouver, mais il fallait vraiment être une pointure supérieure. Stranger in the night. De Monsieur Leroy, quel était le prénom de la duchesse de Montespan? Ginette Couillard. Marie
Marie-Ange ou quelque chose, un double nom. Il y a Elle eu un était couillard. contractuelle à Versailles. Eh bien oui, justement, le couillard dont on a parlé, c'était le valet de chambre de l'homme dont nous avons tous admiré la fin, Ouais, Félix Faure. exactement. Et il a publié ses mémoires, Ouais. les mémoires de Ah, Rémi c'est le Couillard. Turlude qui était là Oui, quand Madame Duglan est arrivée. la bien nommée. Alors, là, il s'agit donc du prénom de la duchesse de Montespan, Marie-Hortensia ou Marie-Hortense. née Rochechouart. Marguerite. Non. Athénaïs. Athénaïs de Rochechouart, duchesse de Montespan. Bonne réponse de l'amiral. Bravo, amiral, c'était effectivement Eh ben Athénaïs. ouais, mais c'est ça la classe, les mecs. C'est de répondre devant le mur de l'impossible. Mais je crois que l'amiral descend des Rochechouart par la rue Oui. de Maubeuge. Oui. De monsieur Canato, à qui le concile de Nicée interdit-il l'accès au sacerdoce? Aux femmes. Non, 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 on s'est demandé si les femmes avaient une âme. Ouais, et on a vu que non. Mais non, elles n'ont pas d'âme. À ceux qui pratiquaient une autre religion que la religion. Non, pas du tout, mais on pensait que... Objets inanimés avaient donc une âme. Non, non, on pensait qu'il leur manquait quelque chose et qu'ils feraient pas de bons prêtres. En quoi d'ailleurs on se trompait parce que... Les eunuques. Les eunuques. Les eunuques. Bonne réponse de l'amiral et de Léon. Les eunuques. Et moi. Question de Madame Ménard. Quel est l'État qui fut créé en 1929? L'État du Vatican. L'État du Vatican. Bonne réponse de Léon Zitrone. Question de Madame Taurin. Autrefois, en quoi consistait le suicide à la romaine? Ah, une énorme pizza de... de 7-8 mètres de poisson. long que le mec devait bouffer en entièrement avec un petit coup de ciguë quand même. Hein? Ça, la ciguë était plutôt grecque. Non, mais c'était romain la ciguë, mon amour. C'était romain la ciguë. la ciguë? Ah oui, ce qui était grec, c'était le pal. Ah, et Socrate, comment il s'est Il est donné mort la du mort? pal. Bah non, il est pas mort Le du pal, c'est d'avoir la boîte et pas l'ouvre-boîte. C'est ça le supplice du pal. Et tous les clébards qui aboient à côté. Mais je me souviens plus de la question. Ça fait rien, Léon. Pas grave. Donnez-nous l'horaire du chemin de fer d'arriver à Vierzon le 13. Flagellation? Non. Attendez, on ne doit pas parler de la même chose. Et jeté aux murènes. Vous parlez d'Athénaïs de Montespan. Non, non. Là, on est retourné en Afrique, on est dans le village d'Isaac de Boncolé. Là, on est chez les Romains. C'est. Comment Ah, on ils est se chez suicidaient? Comment se suicidaient les Romains? Qu'appelait-on le suicide romain? Il se jetait du haut de la roche sans parachute. Non. Nicolas Hulot arrivait trop tard. Non, non, c'était quelque chose de beaucoup plus raffiné et dont les spécialistes d'ailleurs disaient que c'était une mort extrêmement douce. On se coupait les veines dans un bain. Bain chaud. Oui, dans un bain chaud. Ouais. Dans un bain. Bonne réponse de boudin. Léon Zitrone, merci à l'amiral. On s'ouvrait les veines dans un bain chaud. Oh, mais ils étaient obligés de regarder 4 fois de suite tourner manège. Ah De Monsieur Mayol. Qu'est-ce que Cicéron achetait et revendait pour gagner sa vie? Ah, des mobilettes, Cacahuètes? Des pistaches? Non. Non. des statues, Non. des vieilles pierres, des esclaves, Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, quelle sorte des d'esclaves? eunuques, Non. des combattants alors plutôt. Les des esclaves combattants femmes. d'arène. Alors, comment les appelait-on, ces combattants d'arène? Des gladiateurs, merci. Des gladiateurs. Ils trafiquaient sur les gladiateurs. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Qui dit Bon. Il y avait les rétières, les mirmillons et tourner manège. Ta-da-da-da-da-da. De l'abbé Pierrelot de Méaulte. Dans la Grèce antique, comment appelait-on un sacrifice solennel de 100 bœufs et par extension de 100 victimes? Un quelconques? McDonald's. Comment dit-on sang? Eh bien voilà. Voilà. Un faut hectare, une hécatombe. Une hécatombe. Bonne réponse de l'amiral. Ça, c'est rien que de la culture.
Mais ça, faut être cultivé, parce que il s'agit pas d'aller regarder seulement tourner manège. Faut regarder la roue de la friture aussi pour savoir ça. Question de Quel pays Monsieur con. Mignon de Carvin. Alors là, c'est encore plus dur. Quel était le nom... J'irai jusqu'au bout. Voilà. Je double. Une machine à laver. Une paire de pantoufles et un nounours. Dites-moi, vous avez attrapé ça exactement où? Aujourd'hui, j'ai regardé ça. Parce putain. que je vous ai déjà vu dingue, mais comme aujourd'hui, jamais. J'ai été piqué par la roue de la fortune. Un voyage pour un seul dans un avion qui tombe. Sauvez la moitié de votre famille, c'est écrit sur le billet. Alors, la question difficile, je Allez-y, ne vous mon le cache amour. pas. On est prêt à lutter. Quel était le nom de jeune fille de Joséphine de Beauharnais? Tâchez Poisson, de la Marguerite pagerie. Poisson. Oui, eh bien oui. Couillard, Rosemary Guinée, Tachère de la Pagerie. Voilà. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Zitrone. moi-même. Oh ouais. Bravo Léon. Et moi, je pue de la gueule. C'était une amie. Nous avons produit ensemble une émission, Joséphine et moi. On l'a appelée Tourner Manège. Et maintenant, l'amiral ne l'aime pas. Eh Si ben, on est j'adore cette navrés. émission, je vous dis, j'ai un singe qui va bientôt arriver chez moi, je vais le faire participer, ils s'en rendront pas compte que c'est un... Est-ce que vous pourriez traduire ça en français? Non, mais vous pouvez vous laver les bazouilles. De Monsieur Courbet. Qu'est-ce que la transsubstantiation? La transsubstantation. Non, il n'y a pas de... changer. On a mis un i en trop. Il y a un i en trop, voilà. Substantation. Alors après, vous avoir corrigé l'orthographe, je vous laisse vous démerder pour la réponse. C'est le changement de peau, le changement d'être? Non. C'est pas ça, mais il faut savoir, ça aussi, c'est encore de la culture. C'est plus dur que les autres. Transsubstantation. Transsubstantation. C'est changer de substance? Non. C'est un changement de la substance, mais de quoi? De gauche à En droite? quoi? En quoi? Dans le domaine de la philosophie? Non. Génétique. Comment dites-vous, amiral? Non, mais je répondrai pas, je sais tout, je vais pas répondre tout le temps, non? Je ferme le rideau de ma culture et je pense à tourner manège. La transsubstantation. C'est en médecine? Non. Non. Vous saviez qu'elle parlait, vous? Écoute, je suis une pétasse qui regarde un homme Non, mais extrêmement c'est la cultivé, poupée Béat Barbie, Damiens. c'est la poupée Barbie de l'année. Ouais. On peut la gagner à la roue de la fortune. En médecine philosophique ou en Non. philosophie médicale? Non, non. En religion, alors? Oui. C'est un terme religieux. C'est quand l'âme quitte le corps Et va pour aller s'installer au dans un supermarché. autre Et là, il achète une télé pour regarder Tourner manège. J'en ai marre de ce monde. Je fais des Dans le dépressions domaine de nerveuses. la religion. J'ai un livre Transformation écrit de sur l'âme? Faut que j'écrive un livre sur vous, Philippe, qui est un très beau livre. Oh bah, tu reprends la pirogue, puis tu J'ai déjà pris dans le sens inverse. Trans, c'est aller au Trans, travers. sub- Donc changer, donc quelque chose part de votre C'est corps, c'est donc l'invention. il arrive dans un autre La corps. transsubstantation, ça s'est passé il y a très longtemps. C'est quand la manne tombait sur le peuple d'Égypte. C'est fini là? Non, on a encore 30 secondes. Oui, Léon. Oui, mais ça ne m'aidera pas. C'est quand un animal Le corps se réincarne. mange son enveloppe. Mais non, c'est religieux. Et alors, c'est la religieux, c'est pas animal? Non, non. Quand l'âme se transforme. Est-ce que c'est on l'âme? se réincarne Ça dans a un affaire à animal. l'âme. L'âme, non. Quand on se réincarne dans un animal. Non, non, mais non. L'esprit. C'est religieux catholique Oui. La grâce? ou des autres Ah bon religions qui ne sont pas valables? Non, non, catholique, catholique. Alors, dans la religion catholique, je cherche catholique, tourner manège, roue de la fortune catholique, transsubstantation, main d'œuvre 2 heures, TVA 18,6. C'est quand les gens ne mangent pas pendant un temps fou et que ils sont quand même nourris, comme ce qui arrive chez les grévistes de la faim. Voilà. On pourrait à la On rigueur approche, mettre là, ça quand même. dans un chapitre de la nourriture, mais ce serait un mot impropre en ce cas précis. Non. L'alimentation du Bon, corps. eh bien, Diguelingue. vous applaudissez Monsieur Ruget de Courbevoie. Bravo, monsieur Ruget de Courbevoie.
La transsubstantation est assez connue puisqu'il s'agit du fait ici, en que tous les cas. le pain et le vin sont le corps et le sang de Jésus-Christ. Le pain et le vin. Vous connaissez ça? Oui, je connais le pain et le vin. Je l'avais dit, Je connais ça, Jésus-Christ aussi. Je l'ai dit au début, Mais vous qu'est-ce avez que pas c'est entendu. la transsubstantation, c'est le pain et le vin eux-mêmes? Non, c'est le changement. Le changement. Le Mais fait bien que sûr. ces substances Ah. sont d'essence divine. Bien sûr. Voilà. Mais je l'avais dit, mais enfin, Il est si on n'a pas calé, voulu Bouvard. écouter, on n'écoute pas. Hein. Madame Douchy de la Varenne demande quel était le nom de famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ah ben non. Martin. Mauricette du Oui, Papa Joseph, Martin. non? Thérèse Martin. Bonne réponse de Léon Zitrone. Ça va être l'heure, hein. Oh non. Non. Non? De Monsieur Rushdie, de Naufle-le-Château. Quel était le prénom de Colette, la grande Colette? René. Non, Colette. Son prénom, c'était Colette. Non, 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 Non. non, non. Elle avait deux prénoms. Marie. Huguette. Amenez-moi un Hélène. calendrier quand Un très vieux prénom qu'on ne donne plus pratiquement aux filles. Ah bon. Et puis un autre... Augustine. Non, mais de ce style-là. Gertrude. Léonie. Emphysème. Emphysème, c'est pas un prénom. Justine. Adélaïde. C'est pas Adélaïde, mais c'est de cette veine-là. Alphonsine. Adeline. Non, bon, Non. donne. Aidez-nous, mon fils. Je ne bois pas. Je ne bois pas. Je croyais que Colette, c'était son Moi, mes prénom et qu'elle avait laissé... Il faudra changer Qu'elle avait laissé son nom comme C'est ça. un nid à nigo, le premier rang. Ça souffle pas et tout. Pas la peine de vous mettre là si vous savez rien. Hein. Colette. C'est déjà assez Delphine. dur de savoir les trois quarts. Le quart qui manque est. Une bande d'ignorants. Angèle. Bon. Ah, Angèle, peut-être. Angéline. Oui. Non. Tic-tac Non, fait la c'est pendule au mur. vraiment un prénom qu'on ne trouve plus d'ailleurs dans une certaine littérature que quand il concerne des vieilles cuisinières. Pas des Arthur fourneaux. Martin. Non, non. Je vous attendais. Adélaïde, Aglaé. Héloïde. Ah. Ernestine. Non. On approche quand même. Ah oui, on est dans la zone. Dans la catégorie, ce que je suis en train de voir dans la catégorie vieille cuisinière, ce que j'ai pu tirer alors. Colette a pris les deux premières syllabes de ce prénom, l'a donné à une héroïne et en a fait, comme on dit aujourd'hui, le rôle-titre d'un de ses plus célèbres livres. C'est facile de plastronner quand on sait la réponse. Oh Moi, ben, je connais un petit peu moi aussi, je les peux vous faire œuvres des de vols sur le Colette. dos et des trucs pareils. Il y a un très joli livre C'est pas Delhi, comment elle s'appelle? où il n'y a pas le prénom Merci, tout gentil. entier, mais les deux premières syllabes Mais du oui, prénom. mais bien sûr. Ah, que c'est bête. Augustine. Et je dois avouer que c'est plus joli avec Oui. deux syllabes seulement. La troisième, ça n'ajoute pas. Bon. On va pas se fâcher si vous trouvez Non, pas. non, mais, hein. Bon, parce que là, je peux vous assurer que je ne vais pas trouver. Hein. bien sûr, ça. Mais moi, je le connais, ça m'ennuie de pas le trouver. Bah oui, mais ça, bien sûr, mon cher Léon. Ah, si, je le connais. Je connais. Vu tout ce que vous avez à fouiller pour trouver. Ah, c'est la petite jeune fille qui a 16-17 ans, là. Dans quoi il est parti, là, tonton 7h moins le quart. L'OD, ID. La deuxième syllabe est plus sonore que la première, Ah oui. il me semble. Ah, c'est intéressant. Commence par A. Bon. Bon. Eh bien, ça pourrait se chanter parce que ça n'est pas sans rapport avec. La petite Émilie. Non, mais avec Émilienne des notes de musique. Sido. Sidonie. Mais c'est trop tard. Ah oui. C'est trop tard. Monsieur Rushdie de Ah, Naufle-le-Château vous avez repêché vient de l'amiral. gagner 1000 francs. Bravo. Bravo, monsieur Rushdie. Mais je pense que ça sonnait quand j'ai dit Sidonie. Sidonie, non, c'était. Non. Ah, non, c'était non. après le gong. Oh non, presque en temps. Sidonie Ah, non, et pas aussi exagérer. Gabriel. Mais son premier nom, Non, celui c'était qui a donné Sidonie. Sido. Oui, mais enfin, le temps que c'était son oreille Sidonie. ça aille au cerveau, il était quand même en avance. Non, mais vous avez repêché hier ou ce matin. Non. L'amiral, si j'ose dire, permettez-moi cette métaphore. Le matin, je ne repêche personne. Ah non. Hier. De Monsieur Denoy. Dans quel cas une île prend-elle le nom d'atoll? Quand elle est entourée d'une ceinture lagunaire. Bonne réponse. Eh Bon côté ben de- oui. Bonne réponse Quand de elle est l'amiral. entourée de...
En fait, ce sont des coraux. C'est que des coraux. Voilà. C'est une ceinture lagunaire, mon amour. Ah, ça s'appelle une ceinture lagunaire. Exactement. Mon petit chéri, oui. Mais vous n'avez pas trouvé parce qu'il y a des lagunes dans votre érudition, Léon. C'est ça. Voilà. Il y a des lagunes dans Chacun Oh sa là là. lagune. Si vous saviez combien. La dernière. Tournez valise. La dernière citation vient de Monsieur Lecor de Paris, qui a dit Au pied. La fenêtre en province remplace le théâtre et les promenades. Français C'est mort. formidable. C'est joli, ça. Oui, hein François Mauriac. Non. Mais un homme qui a bien étudié aussi la province, Qui est pas français. qui est français, mort. Le mec qui a fait Flaubert. C'est Flaubert. Flaubert. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bravo. Merci. À la prochaine.